Hello viewers, I'm in one logistic company in Lodz, Poland, and basically I want to find out, how business is being done here in Poland, what kind of difficulties they have, doing business, and if say there's an opportunity for foreign investment or investors to come in. Today I'm just going to have some interviews, to get to know more about the place. Guys, I'm just going to show you the environment, the place, how it's like how things are being done here and so forth. And after that, take some couple of interviews. Let's go and see what is happening here. Hello, guys. This is one of the logistic truck that they use to do transportation, across Europe, in Poland. So they have many of these trucks, but most of them have gone to begin work. And just to show you like what kind of truck they have here, and you see. So let's go and see what's happening in the office, and I want to talk with people there to get to know more about the place, get to know more about how things are happening here in Poland. I always want to show what people are doing, what immigrants are doing in Europe, because usually at times we get false information. So what they show to us through the media is only false or negative information about Africans or immigrants abroad. Here is the main entrance of the place. Yes, guys, we are here now. You see. Là, c'est un de nos bureaux déjà. Ok. Là, c'est Monsieur Constant. Bonjour, Monsieur Constant. Ça va? Pas mal, merci. Ok. Là, c'est un autre bureau. Ok. Là-bas, c'est Pani Danuta. Ok, ok. Monsieur Glorieux. Monsieur René. Salut. Et Mademoiselle Freitas. Ça va, mademoiselle? Oui. Vous allez bien? Oui, je suis bien. Et toi? Oui, ça va. Ok. Ok, bon. On y va de l'autre côté. Bon, ici, ça, c'est un de nos petits coins ici. Où est-ce qu'on garde le matériel pour pouvoir nettoyer Ok, le bureau. ok. Donc, Ok, ok. Et là, c'est encore un bureau. Là, c'est Monsieur Georges. Salut, Monsieur Simon. Et là, on a l'autre bureau. Ok. Monsieur Charlie, Jack, Stéphane, Mademoiselle Carmelia. Et de l'autre côté, Monsieur Jodel et Monsieur Guy Patrick. Ok. Et au petit coin encore, on a une petite salle pour pouvoir prendre du petit déjeuner, se Ok. reposer. Ok. Puis, Ok. en gros, c'est un peu ça. Et puis, il y a mon bureau là-bas où on était tout à l'heure. Ok. Bon. Là, c'est Mademoiselle Gétou. Oui. Puis, Bonjour, mademoiselle. Ça va? Ok. Et puis moi-même, le responsable de la boîte. Ok. Je suis Joseph Foumou, un entrepreneur de la Pologne, mais je suis originaire du Cameroun, plus précisément de Yaoundé. Okay, okay. Was it so difficult for you to, like have a business here in Poland? J'ai commencé ce business précisément dans le transport et la logistique. Ça fait depuis 2015 parce qu'en fait, je suis normalement un ingénieur pétrochimiste. Ok. Donc, après avoir fini mes études à la Polytechnique de Varsovie, Ok. j'ai eu l'idée d'ouvrir une société en logistique dans le transport. Et puis, ça n'a pas été facile dès le départ parce qu'il a fallu beaucoup d'années pour pouvoir investir dans ce domaine. Ok. Et puis, au départ, j'étais avec des partenaires. Mais au fur et à mesure, 2 ans plus tard, la société a dû subir une réduction du personnel.
Ok, Et ok, oui, donc actuellement, je suis le seul responsable de la boîte. ok. Donc, pour dire, c'est pas facile d'investir en Europe, mais il faut seulement être plus ambitieux et être déterminé, en fait. Okay. C'est un peu ça. So, I mean, can you also help maybe other companies or businesses who want to come to invest in Poland? Bon, en fait, la société, normalement, comme je vous ai dit, on fait dans la logistique et dans les transports. On travaille avec beaucoup de partenaires en Pologne et plus précisément en Europe. Okay. Bon, beaucoup plus en France, Allemagne, Belgique que Italie, Espagne et d'autres pays encore en Europe. Bon, tellement ils sont nombreux que je peux pas tout citer. Donc, pour l'instant, tout se passe bien. On signe des contrats avec des partenaires étrangers. On prend des commandes. Nous avons nos véhicules aussi à nous qui effectuent des transports dans presque toute l'Europe. Et aussi, on a des transporteurs partenaires qui, plus ou moins, signent des engagements avec nous pour pouvoir réaliser nos différentes prestations concernant le transport et la logistique, précisément. Donc, en fait, nous transportons presque tout ce qui est transportable, donc des produits dangereux, des matières de première nécessité. Oui. Ça peut être des meubles, ça peut être bon, des ordinateurs, Ordinateur, oui. bref, tout ce Oui. qui peut être transportable. Donc, avec les partenaires, en fait, tout se passe bien. Et jusqu'ici, on n'a pas eu de grands problèmes majeurs, en fait. Tu veux aller aussi à Afrique? Ah, j'espère bien, j'espère bien. Ok. Bon, aller en Afrique aussi, c'est vrai, c'est déjà venu dans ma tête plusieurs fois et j'espère bien que cela pourra être réalisable parce qu'on n'a pas encore essayé de déléguer quelqu'un sur le terrain pour voir concrètement comment ça se passe, mais j'aimerais bien, pourquoi pas, avec le futur, aller un peu en Afrique, chez nous, voir un peu les conditions pour pouvoir ouvrir une boîte, pour pouvoir faire aussi du transport et de la logistique, pour pouvoir, pourquoi pas, prendre des produits européens, acheminer chez nous en Afrique et inversement aussi. Oui. Donc, c'est aussi une bonne idée, c'est déjà venu dans ma tête, mais bon, j'ai pas encore eu la possibilité de pouvoir aller et d'étudier ça sur place. If you want to encourage people to, invest or to, come to Poland to do business, what will you say to them? Bon, euh, je crois d'abord que les gens ont souvent l'impression que vivre en Pologne, c'est très très compliqué à cause de la langue. C'est vrai, moi-même quand je suis arrivé ici, je me demandais bien si ça peut être facile de s'en sortir en Europe, mais c'est pas toujours facile. Qu'on se demande pas, c'est pas facile, parce que le plus important c'est de pouvoir s'intégrer dans le milieu dans lequel nous sommes et beaucoup plus apprendre la langue. Bon, oh, il y a un peu plus d'avantages ici parce que on peut s'en sortir aussi si tu parles seulement anglais. Oui, Mais moi, j'ai commencé par des cours de polonais oui, oui. pour pouvoir apprendre la langue du pays parce que c'est aussi très très important. C'est pas tout le monde qui parle anglais, mais tout le monde plus ou moins parle polonais. Ok. Donc, pour nos frères qui aimeraient venir ici pour pouvoir soit investir, soit collaborer et autres, moi je tends la main. Oui, Me concernant, moi je tends la main. Bon, dans d'autres domaines aussi, s'ils aimeraient investir, pourquoi pas? oui. Pourquoi pas? Il suffit de venir et de voir aussi comment ça se passe sur place. Last week. Oui, parce que bon, les étrangers aussi ici, ils ont encore quand même pas mal de possibilités parce que, comme on le voit et on le constate, la Pologne, c'est un pays qui est en train de s'ouvrir, qui Oui, s'ouvre au monde extérieur et il y a pour l'instant beaucoup
d'investisseurs qui viennent ici. Et les premiers en bénéficieront. Donc, moi, je tends la main à nos frères de l'autre côté. Ils peuvent venir en Pologne, ils peuvent découvrir comment ça se passe. Et pourquoi pas s'installer pendant pas mal d'années, vivre sur place, et puis faire le business, quoi. I'm so happy that I get to ask these questions from you, and thank you so much for being part of this show. Yeah. The reason why I do this show is to try to help, to show what immigrants or Africans are doing in Europe. And as I mentioned to you, I believe that all those who are watching now, my viewers, my audience, can get to know more about you guys, what you do here in Poland. And if say they want to invest in Poland, they can now come to you or get in touch to know how things are going on here and to see how they can come here to collaborate or partnership with you to do business here in Poland. So thank you for being part of the show. I'm grateful. Ok, merci aussi, je vous remercie beaucoup. Okay.